Nous vous remercions pour cette invitation à la participation. Et d'entrée de jeu, quand nous avons reçu l'invitation, on se posait plusieurs questions. De quoi s'agissait-il? Mais nous avons eu la réponse à nos préoccupations. Il s'agissait tout simplement des serpents en République du Congo. Nous avons vu pas mal d'éléments, l'intérêt, la dangerosité et la prise en charge. Ce que je peux dire de cette première journée, beaucoup d'éléments ont été mis à notre disposition afin de permettre à la population congolaise, mais dans notre cas, les forces armées congolaises, de pouvoir mieux s'outiller et de pouvoir pour être à l'abri de ce que nous avons vu comme morsure de serpent. Il est évident que la recherche, comme nous l'avons entendu, nous l'avons écouté, que la recherche éprouve quelques difficultés financièrement, ce qui est désolant, puisque sans les moyens, nous ne pouvons pas aller à la recherche. Donc, il est bien entendu que les chercheurs puissent avoir des moyens pour pouvoir permettre à ce que la recherche puisse aller de l'avant. Puisque ce que nous avons vu aujourd'hui, depuis hier, est d'une importance capitale. Une importance capitale. Et d'entrée de jeu, on dira que l'homme ne pourra pas cohabiter avec le serpent. Mais les expériences ont démontré que le serpent participe à l'écosystème et il a sa part dans l'évolution d'une république. Raison pour laquelle les intervenants nous ont donné plusieurs éléments pour pouvoir permettre à ce que la vie active soit plus meilleure. Le serpent n'est pas réellement ce que nous pensons un ennemi. Mais au contraire, c'est un acteur, je peux dire un acteur majeur dans le cadre des activités concernant les chercheurs. Et je pense que c'est une bonne expérience, très capitale pour nous, permettant à ce que ces journées puissent être répétitives. Si à la première journée, il y a certains éléments qui n'ont pas été pris en compte, il serait souhaitable qu'il y ait une deuxième journée, une troisième journée, afin de pouvoir permettre à l'ensemble de la population congolaise d'avoir des acquis et de permettre à ce que chacun de nous, dans la vie active, puisse avoir des notions élémentaires concernant les morsures de serpents, la prise en charge, quels sont les serpents qui sont en République du Congo. Et nous avons vu même un serpent très dangereux, ce serpent qui ne vous donne pas assez de minutes, de vie. Donc avec les différents intervenants, je crois que c'est très important pour nous de pouvoir connaître ces choses. Et concernant la force publique, c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que nous sommes plus exposés à ces serpents dans les théâtres d'opération ou dans les zones où nous partons souvent pour des exercices. Et toutes les méthodes ou toutes les informations reçues nous permettront de pouvoir mieux s'armer devant les enjeux. En tout cas, ça m'intéressait, c'est de bonnes initiatives. Je souhaite que cela soit renouvelé, qu'il y ait d'autres éditions, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui nous manquaient concernant les serpents.
leur morsure, leur dangerosité. En tout cas, après ces 2 jours, j'ai eu beaucoup d'informations. Mais que cela se fasse aussi sur les médias nationaux, puisque la population qui est souvent ignorante, ils ne savent pas comment, quel est le comportement et qu'est-ce qu'il faut faire en face d'un serpent après une morsure et qu'est-ce que ça peut l'amener. Ça, c'est vraiment important pour informer la population, leur expliquer comment ça se passe, tel qu'on nous l'a fait ici, là. Donc, c'est une bonne chose. La 2e édition sera la bienvenue. Et la 3e, pourquoi pas 4e et autres. Ça, c'est nos souhaits que ça se passe bien. Pour nos forces publiques, nous qui œuvrons souvent dans les milieux un peu reculés, dans les savanes, dans les forêts, on se retrouve nez à nez parfois avec des serpents. Mais il y a beaucoup de choses qui nous échappaient. Beaucoup de choses qui nous échappaient. Ensuite, nous, on a des trous individuels qu'on est en train de se placer dedans. Alors, tard dans la nuit, il peut tomber dedans dans le trou individuel. Alors, là aussi, il faut savoir comment quitter le trou individuel et laisser le serpent sans pour autant que vous soyez mordu. Tout ça là, ça nous échappait. Or maintenant là, on est un peu averti et on va transmettre aux autres qui ne sont pas là, puisqu'on est là comme des envoyés, des représentants, pour que on transmette à ceux qui ne sont pas là, afin qu'eux aussi aient ces connaissances. On se retrouve dans la forêt, dans la brousse, même la population, les vieilles mamans qui sont en train de faire les champs, il y a des serpents, il y a des morsures de serpents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça aussi, ils ne savent pas. Donc, avec la télévision, avec l'information, des éditions pareilles, ils seront informés et ils prendront les dispositions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est maintenant que j'apprends que la pierre noire est inefficace. Alors que beaucoup de gens mettaient l'espoir sur la pierre noire. Alors qu'elle est inefficace. Le garrot, par exemple, non, c'est qu'il y a morsure de serpent, il faut placer le garrot. Ah, là, on nous interdit le garrot. On nous interdit le garrot maintenant. Parce que ça peut endommager un membre. Ça peut amener à l'imputation du membre, le garrot. Tout ça, là, ça nous manquait comme information. Et les vieilles mamans qui sont dans les profondeurs ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, le mieux est que ce genre d'édition se multiplie, se répète. Alors, je suis très heureuse de participer à ces premières journées jovariques organisées par l'ANVRI parce qu'elle permet beaucoup de choses, de réunir des scientifiques et la population et surtout vulgariser les résultats de la recherche. Et là, on parle des morsures de serpents qui ont été reconnues par l'OMS comme maladie tropicale négligée. Ce qui veut dire qu'il faut que les scientifiques des pays endémiques qui ont des serpents, qui agissent contre la population par ces morsures, donc s'impliquent beaucoup plus. Et au cours de ces 2 journées, j'ai été très heureuse de constater que nos collègues scientifiques, herpétologues, étaient extrêmement experts dans le domaine. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère vraiment que de telles journées vont continuer, des journées de vulgarisation où la population peut aussi venir apprendre des choses. Alors, le Forum des chercheurs est aussi une plateforme essentielle pour la vulgarisation des résultats de la recherche et j'invite les scientifiques et tous nos collègues et la population à suivre cette émission parce qu'on apprend des choses et surtout on apprend ce que font les chercheurs congolais parce que malheureusement on ignore beaucoup que nos compatriotes travaillent et sont très innovants pour mieux servir la population congolaise. Nous sommes heureux d'avoir transmis des connaissances qui seront, nous pensons, très utiles pour la population, ainsi que pour tous les acteurs de soins et de santé.
du fait que l'utilisation, sinon le réflexe de placer un garrot après une morsure du serpent est une contre-indication, parce que le risque majeur, ce sont les amputations de membres. Et il existe des moyens aujourd'hui qui permettent d'améliorer le pronostic vital du patient. Il s'agit donc des antivenins. Et ces antivenins peuvent permettre de sauver déjà la vie des patients. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas disponibles dans la plupart des pharmacies de notre pays, mais quelques pharmacies peuvent l'avoir, mais à des prix assez élevés. Donc le coût est assez onéreux. Et donc le plaidoyer que nous faisons, c'est que ces antivenins soient disponibles pour toutes les pharmacies, sinon toutes les régions ou les localités où les morsures de serpents se font de manière croissante, afin que tous les patients, sinon toutes les victimes, soient sauvées. La question me van paquet, ça na ba attitude na ba bantu vandi sala, in vanda imbi, notamment kutul garo, pour attacher garo na likulu ou soit na zone nyokame tatika, et yina que na ku entraîner ba complications ming. Donc bête maison que les premiers gestes, il y a que ku éloigner victime na zone ya risque, il y a que ku rassurer yan, ku calmer yandi, et puis ku immobiliser yandi, ensuite ku transporter yan na l'hôpital, soit na centre de santé, in me dans le plus proche pour une bonne prise en charge. Donc kinyambote na nyostuina ya kenina parce que babat vanda vena information yambote. Ça na pierre noire ba étude ya ba chercheur mingi me la kisa que pierre noire que vanda na effet placebo. Effet placebo, c'est-à-dire que c'est vrai que anke na ba propriété ya absorber venin, mais confirmation il y a une inoculation il y a venin na muntu en cas d'une morsure, il y a que dépendre na confirmation il y a muntu une pour la formation en beauté ça n'a pas détecté si nyoka mais inoculé venin ou bien mais inoculé venin. Donc c'est au personnel soignant compétent ni y a du monde qui est déterminé si vraiment venin mais quota nanzuto muntu ou bien yame quota. Et par rapport à pierre noire, donc si venin mais côte V, parce que il y a des serpents il n'a que V en venimeux, bah que tout la V venin l'air bah que tatikaka, bah kaka aussi que tout la venin l'air bah que tatikaka. Mais si nous kame tatika et kame tout le V venin, ben mais ça la pierre noire. En fait, il y a mes 20 V, morsure, il y a nyoka, na envenimation. Envenimation, mes 20 V, donc pierre noire qui va na effet placebo. Maintenant, si venin mes quotas, c'est vrai que pierre noire, l'une propriété il y a pour absorber, mais tout dépend aussi de la quantité de venin, in serpent, mais tout là, l'air est un métatica. Donc, il y a l'une vente aussi que pierre noire, mais absorber peut-être moins quantité car il y a moins fioti, il y a qu'à diffuser déjà, donc il y a que ça là Vekima. Donc ça a un effet placebo. La problématique abordée par ces journées sont très favorables pour nous puisque nous intervenons dans le cadre de premiers secours en situation d'urgence, notamment au niveau communautaire. Et dans nos modules de formation, nous avons une partie qui parle de la prise en charge au niveau communautaire des morsures de serpents et d'autres insectes. Donc vous voyez que c'est une opportunité pour nous d'avoir l'avis scientifique des chercheurs et surtout la conduite à tenir, voilà, en cas de morsure de serpent. Puisque au niveau communautaire, nous avons appris aussi qu'il y a une variété de serpents venimeux et non venimeux, mais l'important pour nous, c'est de savoir quels sont voilà, les conseils que nous pouvons donner aux communautés qui sont passibles d'être
voilà, mordu par les serpents. Voilà, donc nous avons appris beaucoup de choses, je vous assure, avec ces variétés de serpents, ces espèces qui existent chez nous et surtout la conduite à tenir. Voilà, en tant que, comme disait mon collègue ici, urgentiste, nous avons donc le devoir de vulgariser ces informations-là auprès des communautés, notamment à travers nos formations auprès de nos volontaires qui sont près des communautés et surtout en milieu rural. Donc, j'avoue que pour nous, c'est comme une opportunité, voilà, dans le cadre de l'apprentissage, pour informer et former nos volontaires dans ces thématiques qui sont très importantes au niveau communautaire. Parce que nous sommes au niveau basique pour nos volontaires. Tous les volontaires doivent apprendre les gestes qui sauvent, notamment en cas de morsure de serpent. Mais on appelle ça, nous, les premiers secours à base communautaire. Donc voilà ce que nous avons retenu et ce que nous pouvons sûrement compléter avec toutes ces informations dans les modules de formation dont nous disposons pour mettre un peu la partie scientifique qui nécessite de prendre des dispositions qui s'imposent en cas de morsure de serpent. Surtout nous faisons le relais entre la communauté et les services de prise en charge, donc les formations sanitaires. Donc il serait bien qu'on ait ce protocole-là de référence en cas de morsure de serpent. Voilà, mais il serait souhaitable aussi pour nous, au niveau communautaire, pour les chercheurs, les tradis thérapeutes, de partager ces expériences qui peuvent demain aider la communauté à se prendre en charge en cas de morsure de serpent, notamment dans les références. Parce que sûrement que les vaccins existent, mais qui ne sont pas connus des communautés. Voilà. Et surtout, peut-être demander à la recherche scientifique et aux chercheurs de trouver un vaccin accessible aux communautés à moindre coût. Parce que le vaccin qui existe, anti-venimeux, il coûte très cher. C'est des centaines de mille. Voilà. Sûrement pour le moins cher, c'est peut-être plus de 80 000. Mais les avoir au niveau communautaire, ce n'est pas évident. Vous voyez, entre la morsure de serpent et les 48 heures qui suivent, voilà, donc le pronostic vital est très très critique si on ne fait pas attention. Voilà, c'est ce que nous pouvons conseiller à nos collègues des chercheurs, de nous trouver des facilités, d'avoir des vaccins disponibles à moindre coût au niveau communautaire, parce que les morsures de serpent, c'est vraiment fréquent dans les communautés. Et nous avons beaucoup de cas que nous enregistrons dans nos communautés quand nous sommes sur le terrain pour les opérations de secours d'urgence. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Mais l'initiative est bonne et nous souhaitons que ça puisse se poursuivre même au niveau communautaire, dans les autres villes du Congo, voilà, notamment dans les départements, surtout à dominance forestière. Voilà, c'est important d'avoir toutes ces informations-là. Merci beaucoup, Forum de chercheurs, pour cette opportunité. Merci. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le but de la valorisation des recherches scientifiques. Et notamment, nous nous sommes réunis autour du serpent, à savoir la dangerosité, l'intérêt et la prise en charge. Je suis vraiment contente parce que malgré ce que nous sommes, malgré notre pays, il y a quand même eu de la vulgarisation puisque il y a eu des gens qui sont venus assister et je pense que nous avons été aptes à produire et à donner aux gens ce qu'ils ont voulu savoir sur la dangerosité et la prise en charge sur le serpent. Même aujourd'hui, nous avons eu une capture pendant qu'on était en train de faire l'exposition. On nous a appelé qu'il y avait un serpent. Nous avons couru là pour aller capturer le serpent. Nous avons pu avoir ce serpent et c'était un serpent, comme on peut l'appeler, c'est le Psamophis philipsi. Et les gens ont eu la peine de pouvoir toucher du doigt réellement ce que c'est un serpent. Donc, nous demandons au gouvernement que malgré il y a eu les diffusions, la vulgarisation, Télé Congo a parlé, Radio Congo, et nous vous en remercions, mais si il peut y avoir un moyen pour nous permettre, nous herpétologues, de pouvoir faire le tour sur les localités et les départements pour pouvoir divulguer nos connaissances, puisque ce sont eux qui sont souvent qui font plus face aux serpents que là où nous sommes. Donc, nous demandons du soutien afin qu'il y ait plus de vulgarisation dans les milieux ruraux. Tosangania walelo na lisolo ya serpent. Oyeba nini eza serpent bobangisi na ye pe ndenge bakoki kozwa moto en charge soki azali mordu.
tokutani na bato awa ba autorité ebele bazalaki tosangani na bango bazwi occasion ya komona mpe koyeba oyo ezali nyoka. Même ntango tozalaki koexpose babengaki biso mpona koloba ke nyoka aki kuna, tokimaki mbango tozwaki nyoka yango, bato basepeli mingi esengo basali esengo kosimba nyoka. Donc yaki esengo mingi tozali kosenga na population tango basalaka diffuser ke information ya boye, puisque nyoka azalaka partout, moto to akoki kokutana na nyoka, fo bato bayaka mpona koyoka koyeba nini eza nyoka. Mpona nga lelo naza capable ya kodistingue koyeba oyo nyoka aza venimeux, oyo akoki koswa te. Donc tozosenga na gouvernement, puisque kote tozali oyo na bato bazali kovanda bandako kokutana na nyoka ezali rare. Soki tokoki kozwa occasion grâce na bango ya kotambola na ba département na ba localité mpona kosala kopartager vraiment na bango moto bakutanaka na banyoka nini ezali nyoka ndenge bakoki kosala mpona soki baza vraiment face na nyoka. J'ai retenu beaucoup de choses qui m'a vraiment donné l'occasion de, surtout sur la prise en charge en cas de morsure d'un serpent. Et avant d'aller dans la prise en charge, j'ai eu à connaître l'intérêt ou l'importance des serpents et sa dangerosité envers l'homme et dans la prise en charge. Et avant, on pensait que les serpents nous nuisaient beaucoup, on les fouillait sans savoir que non, ce sont des êtres qui sont aussi dans la nature. L'essentiel était de comprendre réellement qu'est-ce que le serpent veut ou il ne veut pas. Mais aujourd'hui, j'apprends en guise de connaissance qu'il y a beaucoup de types de serpents ici au Congo. Et parmi ces serpents, il y a ceux qui ont le venin et par contre d'autres non. C'est ceux-là qui ont le venin qui causent problème. Donc il faut savoir comment prendre les précautions avant de les... en cas de morsure de ces serpents dangereux. Pour tout agent de santé, il y a un protocole que les chercheurs ici ont élaboré pour la prise en charge de ces genres de serpents venimeux. Et la prise en charge consiste dans le volet médicamenteux et le volet non médicamenteux. Alors, dans le volet non médicamenteux, tous les infirmiers sont tenus à savoir que dans le volet médicamenteux, il est nécessaire dans l'observation de voir, de connaître réellement des traces. S'il y a morsure, de voir est-ce qu'il y a eu des traces. Sinon, dans ces traces-là, savoir au niveau des crochets, si vous voyez déjà des crochets, ça peut déjà donner l'idée de savoir que non, là, c'est un problème qui est dans le cas de dangerosité. D'où on doit avoir des gestes qu'il faut faire. Alors, certainement, le temps de prendre le patient ou le malade, là où il a été mordu, jusqu'à l'hôpital, il est nécessaire de faire l'immobilisation de l'endroit où la personne a été mordue. Ça, c'est obligatoire parce que si vous faites trop de mouvements, alors la toxine va migrer dans tout l'organisme et tout à coup, vous allez tomber dans une situation grave où en prenant même les paramètres vitaux, aussitôt, vous allez voir que non, votre malade va se trouver dans un tableau d'urgence. C'est là où il faudrait qu'on ait des idées sur ça. Et ces gestes, il faut aussi voir l'habit que votre patient a porté. Si c'est serré, il faut enlever ça et l'amener vite à l'hôpital. La pierre noire n'a pas d'effet. D'après les recherches, la pierre noire n'a pas d'effet. Tout ce que vous faites, il n'y a pas trop d'effet. On a mené des enquêtes, il n'y a pas d'effet. Et le volet médicamenteux, ils ont parlé, les chercheurs et les médecins ont parlé des antalgiques,
des corticoïdes et des antivenimeux qui est vraiment disponible dans certaines pharmacies, mais c'est très coûteux. D'où on prendra le temps peut-être d'avoir comment faire pour avoir ces antivenimeux. Sinon, le vrai traitement actuel, c'est pour avoir l'idée d'injecter l'antivenimeux, pour le vaccin antivenimeux pour neutraliser cette toxine. C'est la neutralisation de cette toxine, mais le produit est très coûteux. Donc, j'inviterai à tout agent de santé, que ce soit médecin, non infirmier dans la prise en charge de la morsure du serpent, d'être attentif, être rapide pour prendre celui qui est mordu par un serpent en urgence, parce que la morsure d'un serpent, c'est une urgence. Et c'est ça, les paramètres vitaux, d'autres gestes que je viens de dire, sont mis vraiment en application pour vite arriver à l'hôpital. En un mot, je vais féliciter cette association, cette journée qui nous a beaucoup intéressés, et nous serons derrière eux pour que nous participons également vivement pour cette morsure de serpent.